Je suis sœur Marie-André, je suis religieuse, enfin je suis rentrée au noviciat il y a 70 ans. Alors aujourd'hui, je vous dis quelques mots sur le vœu de pauvreté, comme j'ai pu le vivre une fois ou l'autre dans ma vie. Je pars donc d'un passage de notre règle de vie qui nous dit « Nous ne pouvons rien garder des cadeaux reçus sans la permission de la supérieure ». Il se trouve donc un jour, je reçois un paquet, je l'ouvre et qu'est-ce que je vois? 3 serviettes de toilette que ma mère m'envoyait parce que c'était 3 serviettes qu'elle avait fait broder à mon nom en pensant que je me marierais certainement. Et là, bon, elle me les envoie. Donc je prends les 3 serviettes, je vais voir la supérieure qui me dit « Est-ce que vous avez besoin de ces serviettes ?» Je lui dis « Non, ma soeur, je n'en ai pas besoin. » Bon, alors très bien. Je remonte dans ma chambre avec vraiment une grande peine dans le cœur. Il s'agissait de ma mère, bien sûr. Et alors je redescends presque tout de suite. Je lui dis, vous savez, si ma mère vient me voir, des fois, elle voit dans mon armoire qu'elle ne trouve pas ces 3 serviettes, elle aura beaucoup de peine. Alors, bon, elle m'a dit, ça va, je vous les rends. Alors je suis remontée contente, heureuse, mais je n'étais pas profondément heureuse, c'est-à-dire bien heureuse, comme le Seigneur dit, bienheureux les pauvres. Il vaut mieux être bien heureuse que simplement heureuse. Le deuxième point est celui-ci. Nous devons fréquenter les pauvres et aller au-devant des déshérités de ce monde. J'ai eu le bonheur de vivre avec une de mes compagnes quelque temps dans une cité de misère. Notre mission, c'était de préparer les petits-enfants à aller à l'école maternelle parce qu'ils étaient trop dans la pauvreté et ne pouvaient guère être acceptés. Alors un jour, je vais dans une famille qui habitait au rez-de-chaussée de notre appartement et j'apportais ces gros albums de vente par correspondance qui étaient par exemple d'Amar, les 3 Suisses. Alors la petite fille de 4 ans, qui s'appelait Françoise, n'avait aucun jouet dans la maison et elle ne parlait pas car sa maman, aussi pauvre qu'elle bien sûr, ne savait pas qu'il fallait dialoguer avec un petit enfant pour qu'il apprenne à parler. Alors elle feuillette, toute contente, c'était des images en couleur, et soudain elle tombe sur la page des jouets. Et alors ses yeux se fixent tout à coup sur une très belle poupée. Alors pour me montrer qu'elle voulait cette poupée, elle a levé ses yeux bleus là vers moi, et elle faisait en parlant Cet exemple, je ne l'oublierai jamais. Et je me disais que qui ne donnerait pas sa vie pour que dans le monde, aucun enfant ne puisse vivre une telle tristesse. Voilà mon expérience toute simple.